Lorsque la ville avait acheté l'église anglicane pour 650 000 euros, j'avais considéré que c'était pas un bon choix, puisqu'il y avait d'autres moyens que de charger le patrimoine d'une nouvelle église, puisqu'on en a suffisamment. Donc des travaux à venir, un entretien, des dépenses d'énergie, etc. Et puis qu'il y avait d'autres façons de la protéger, puisqu'elle est classée monument historique, et que la ville dispose d'outils en matière d'urbanisme pour contraindre les futurs acquéreurs et les habitants. Ça n'a pas été le cas. Enfin, c'était mon positionnement, mais maintenant vous l'avez acheté, donc 650 000 euros, et vous avez la parcelle qui va avec, donc vous décidez de la découper. Et effectivement, comme Daniel Leca, je trouve que c'est dommage de ne pas conserver ce bâtiment une fois que vous l'avez acheté, que vous avez fait l'effort budgétaire pour un lieu d'intérêt général, mais bon, vous décidez autre chose. Ce qui est un peu plus gênant, c'est l'aspect financier. Parce que quand on regarde les ventes et les achats de nos deux collectivités, la ville et l'Arc, je dirais qu'on est mauvais vendeurs et mauvais acheteurs. On vend toujours en dessous du prix des domaines, rue des Minimes, estimé 550 000, vendu 520 000. Courguines-Mer, je vous rappelle pas l'histoire, la maison vendue sans publicité, 155 000 euros, 95 mètres carrés. Bon, voilà, prix sympathique. Et puis par contre, à l'état-major, quand la Aglo a dû racheter des locaux pour sa maison des projets, on les a rachetés 47% au-dessus du prix des domaines, 360 000 euros estimés, 550 000 euros achetés. Et là, pour le loco de l'église anglicane, c'est pareil, on vend encore en dessous du prix des domaines. Je trouve que c'est dommage et que ça vaudrait le coup pour les finances des Compiègnois de refaire un tour. Ce fut le cas dans le passé lorsque la ville avait vendu des locaux, elle a refait un tour. Il y en a qui s'en souviennent autour de cette table. Là, je trouve que c'est peut-être que le fait d'en parler dans la presse, etc., que ça vienne sur le tapis aujourd'hui, ça fera une publicité supplémentaire et peut-être que la ville pourrait en tirer un meilleur prix dans ces cas-là. Voilà. Et après, une autre question se pose, puisque c'est un événement d'intérêt public, cette église, la cohabitation entre les deux riverains, je dirais, les colocataires du terrain, voilà comment cela va se passer.